Bonsoir Manon. Bonsoir Nicolas. C'est un premier week-end de juin bien chargé que tu nous proposes ce soir et on débute en Haute-Marne. On débute en Haute-Marne avec du sport et je te conseille vivement de chaussettes et baskets Nicolas puisque le marathon du lac du Der revient. En solo, en duo ou en quatuor, le marathon propose plus de 42 km de sensations et de plaisir autour du plus grand lac artificiel de France dans une ambiance très conviviale. Plus de 2000 coureurs prendront le départ depuis le parc du Jard de Saint-Dizier pour arriver dans la Marne à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. Si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez venir les encourager en tant que spectateur. Et à noter qu'une équipe de Puissance Télévisions sera présente et vous pourrez retrouver un reportage complet ce lundi dans l'Infosport de Gaël Bossy. Tu as un autre événement sportif à nous proposer, mais pour les plus petits cette fois. Le SMC Marnaval organise son tournoi international jeune au stade des Aciéries ce samedi 7 et ce dimanche 8 juin. 53 clubs seront à retrouver sur le terrain marnavalais. Et pour les plus curieux, l'entrée est gratuite. Un dernier événement sportif avant de passer à la culture maintenant. Il s'agit de la deuxième édition de la Saint-Extrême Race. On en parlait il y a quelques jours avec un reportage coulisses. Il est encore possible de vous inscrire. Vous pouvez participer à une course d'obstacles fun et accessible à tous pour les petits, mais aussi pour les grands. Et à noter qu'il y a déjà plus de 1200 inscrits pour cet événement se déroulant à la base aérienne 113. Restons en Haute-Marne, mais je le disais, avec un événement culturel cette fois-ci. Ce samedi 31 mai, 7 unes du journal fictif The Chaumonteur ont été exposées aux Halles de Chaumont. La première édition du concours organisé par l'entreprise Élémentaire et l'association étudiante Les Graphistes Affichés a permis aux étudiants de Chaumont de démontrer leur créativité et de partager avec les habitants leur vision de la cité chaumontaise. Un reportage de Célia Richard. Et si Chaumont avait sa version du célèbre magazine américain The New Yorker? La première édition du concours de Chaumonteur a permis aux étudiants en graphisme du lycée Charles de Gaulle de créer la possible couverture de ce magazine fictif. Organisé par l'entreprise Élémentaire en partenariat avec l'association étudiante Les Graphistes Affichés, le concours a reçu 8 projets. Le thème, leur vision de Chaumont. Ce qui était aussi très important, c'était de ressentir l'identité chaumontaise qu'ils ont pu percevoir, sachant qu'ils ne sont pas de Chaumont. Et on est ravis qu'ils ont pris, en tout cas comme modèle, beaucoup de bâtiments qui sont des marqueurs forts du patrimoine de Chaumont. Et aussi cette douceur de vivre qu'ils ont pu en fait apercevoir, en tout cas lors de leur passage et leur promenade. Moi perso j'étais un peu surprise quand même parce qu'on a eu beaucoup de styles différents, beaucoup de représentations, on a eu du digital et un peu de travail à la main, donc d'illustration classique. Donc oui c'était surprenant, mais parce que tout ont une identité très forte, donc c'était bien. Les participants avaient jusqu'au 23 mai pour soumettre leur projet avec pour seule consigne ne pas utiliser d'intelligence artificielle ni de photos. Sur les 8 projets soumis, 2 ont été lauréats. Le jury s'est basé sur le design, mais également la note d'intention. Tous les étudiants participants ont été exposés aux Halles de Chaumont ce samedi 31 mai. C'était l'opportunité de réaliser une affiche avant qu'on parte, donc c'est toujours bon à prendre les opportunités. Hein. Quand j'ai lu l'intitulé, ça m'a beaucoup plu de voir qu'on pouvait laisser finalement une trace de notre travail sur la ville de Chaumont. J'avais découvert il n'y a pas si longtemps que ça que Chaumont a été créé sur un mont chauve. J'aime bien les trucs un peu marrants, un peu décalés, et je m'attendais que tout le monde fasse quelque chose de très coloré. Du coup, je me suis dit, je vais partir à contre-pied et faire quelque chose qui me correspond. Ça fait vraiment plaisir parce que Chaumont, c'est la ville du graphisme et on oublie souvent qu'il y a des étudiantes en graphisme à Chaumont. Et du coup, ça nous permet aussi de montrer ce qu'on sait faire. Je dirais que aussi avec notre association des graphistes affichés, on a cette volonté de toucher un public qui n'est pas forcément spécialiste du graphisme. Et donc le fait que ce soit affiché aux Halles à la vue de la population, c'est encore... c'est bien quoi. Les unes des étudiants seront probablement exposées au lycée Charles de Gaulle dans les prochaines semaines. Une deuxième édition du concours est prévue l'année prochaine. Et on quitte une exposition maintenant pour continuer cette chronique en musique. Et pour cela, direction Bar-le-Duc avec le Festival international de chant a cappella. Oui Nicolas, il s'agit du festival Bar en Voix qui est de retour cette année avec une panoplie d'activités annexes en plus des concerts habituels. Vous pourrez par exemple retrouver des masterclass, des concerts gratuits et des initiatives pour inclure le public empêché. La découverte du chant a cappella est désormais plus que jamais ouverte à tous. Et tout le programme est à retrouver sur le site internet du festival. On clôture cette chronique à Vitry-le-François avec finalement encore une exposition. Avant l'exposition, n'oubliez pas que ce soir, il y a le championnat
campagne FM Live qui se Absolument. déroule à la place d'Armes. Et justement, par rapport à l'exposition, allons tout de suite à la médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François où une exposition de photographie prise par le frère de Jane Birkin nous attend. Témoin privilégié de la vie de sa sœur, Andrew Birkin a su capturer à travers son objectif les différentes facettes de Jane Birkin. Autant de moments intimes et authentiques à découvrir pour partager l'espace d'un instant la vie de l'icône. Et donc une exposition à retrouver en entrée libre jusqu'au 11 juin. Merci beaucoup Manon pour ces idées de sortie. En attendant, n'oubliez pas que d'autres idées de sortie sont à retrouver chaque jour dans l'agenda sur notre site internet, notre antenne, mais aussi notre application mobile. Merci Manon, à bientôt. Merci à toi Nicolas.